à tous, bienvenue sur la chaîne de Zerao Choupi. Aujourd'hui nouvelle vidéo. Donc on est parti pour une autre game donc de Chris, qui est donc le deuxième conseil 3 de la Ligue Fraternelle contre Marius, qui avait gagné dans la dernière vidéo, rappelez-vous, sa game contre Morgan, le premier conseil. Là on a le deuxième conseil. Du coup, pour rappeler, dans la dernière vidéo, donc c'est pour la Ligue Fraternelle, Marius a donc 3 chances de passer le C3. Pour l'instant, il a battu Morgan, donc il n'a donc gâché aucun joker, et du coup, il peut continuer son aventure. Donc, si en fait tu gâches un joker à la Ligue Fraternelle pour passer le C3, la difficulté, c'est que oui, quand tu es meilleur champion, tu as 3 jokers, mais par contre, quand tu perds contre un C3, tu dois affronter tout le C3 d'affilée si tu perds. Même si tu as gagné genre 2 matchs contre 2 C3, si tu perds contre le troisième, tu dois tout recommencer. Sinon, évidemment, ce serait trop facile d'affronter le maître. Donc, c'est là la difficulté, évidemment, et la compensation. Donc voilà, aujourd'hui on est parti, donc la team Distorsion de Marius, que je ne vous représenterai pas, que je vous ai déjà présenté dans la vidéo. On va plus parler de la team de Chris, notre C3 de la Ligue Fraternelle, un joueur extrêmement fort, maître de la Master League Azur actuelle, 2 fois du coup pour la deuxième fois. Donc là on a une team, bon évidemment vous connaissez la paire offensive Tokorico avec le fameux Farfurex, qui va avoir l'herbe blanche boostée évidemment par donc la défense spéciale. Je pense que le Tokorico est graine électrique, sûrement. Enfin, non, c'est la graine électrique doit être sur le Farfuret, ou peut-être l'herbe blanche, je sais pas. Je sais pas, peut-être l'herbe blanche. Hein, je dirais la graine... Non, la graine électrique... Ah, dites-moi en commentaire. Peut-être graine électrique, peut-être herbe blanche, pas sûr. Le garde de fer, est-ce qu'il est specs? Est-ce qu'il est bande? Est-ce que il est éventuellement booster vitesse, mégalopin? On a le Noacier et le Motisma, donc je pense c'est une bulky offense, hein, parce qu'on a Defog Motisma et piège du roc Noacier. Donc bulky offense du côté de Chris avec 3 offensifs et 2 défensifs. Donc on est parti pour le match, évidemment. Donc Chris va aller sur Tapu Koko et Marowak Dalola pour le Poulidor. Alors là évidemment l'avantage est à Poulidor, puisque clairement si tu tapes un Flare Blitz, tu vas mourir, parce que le Tapu Koko, hein, avec la masse d'os ou un Poltergeist, tu vas pas tanker. Donc je pense que la Chris, moi c'est ce que j'aurais fait, va U-turn, soit anticipant le sort silence et mettre son Motisma, ce qui serait pas trop mal en vrai là, hein. Je pense que Motisma c'est pas mal. Après, faire Poltergeist, sachant que tu peux avoir le Lopuni, c'est peut-être pas une bonne idée, et perdre un tour. Là, franchement, je ferai U-turn et aller sur le Motisma. Je pense qu'il va aller sur Motisma, il U-turn, voilà. Et il va aller sur Rotom. Rotom Wash, très bien. Alors, je comprends. Alors, le Flarebeast, vous voyez, fait déjà énormément de dégâts, hein. Je pense que là, le Rotom est full def. Sinon, il tankerait pas. Ouais, ça fait beaucoup de dégâts. Mais pourquoi pourquoi le Marowak ne fait jamais Poltergeist? Il a pas Poltergeist? Pourquoi il a pas d'autre attaque? Il a tout le temps là son attaque feu. Je sais pas pourquoi Marius s'entête à faire des Flare Blitz alors que t'as Poltergeist. Parce qu'en fait là, jamais Chris n'irait sur son Lopuni. Il a trop besoin de lui. Là, il fait le Hydro Pump en cassant la sache, enfin la ballon d'Exagide. Il fait Vol Switch, donc c'est très bien. Il va sur la Sneasler en boostant la def. Le Close Combat. Oui, mais c'est très très bien vu, parce qu'en vrai, là, tous les Pokémon prennent cher, sauf Tokorico qui a une résistance combat. Et bon, en vrai, garde de fer. Bah, après, c'est chaud là, hein, d'aller sur... Je sais pas ce qu'il a anticipé là en mettant... je sais pas pourquoi il a mis son... Ah, il a peut-être anticipé le switch sur Ateren. C'est pour ça qu'il a mis son Pokémon. Là, je sais pas pourquoi il a mis son Sneasler. Et bon, il le tue pas avec Shadow Sneak, heureusement, parce qu'il y a la boost en def. Tu tues l'Exagide, même derrière, le Sneasler est complètement mort. Donc, en plus, ça, il le tue avec Shadow Sneak. Voilà, en fait, là, le problème, c'est que Sneasler, ben, il a fait un kill. Mais littéralement, le Pokémon a servi à rien. Donc là, c'est très surprenant.
Le Mimiki a encore le déguisement vu qu'il a fait la prio. Donc là, le Lopuni, bah tu peux taper bluff. Là du coup, parce que tu as le talent querelleur qui te permet d'habitude tu as une immunité spectre et au type normal avec un type spectre, mais là vu que t'as querelleur, bah du coup tu peux taper close combat avec ton mégalopin, donc c'est free hein. Mais là je pense qu'il va U-turn, ça me paraît logique. Bluff, ouf bluff, c'est très bien aussi. Là je pense que tu peux U-turn, évidemment. Moi là j'aurais plutôt fait l'attaque retour, ça aura peut-être fait... En vrai, j'aurais fait retour. Moi, je pense que ça t'évite de baisser, la SPDF. Très bien joué de la part de Marius, qui là, en plus de poser la distorsion, il fait donc la malédiction qui va affaiblir le noacier et du coup, ça va te faire perdre des PV. Donc là, il met son Marowak totalement free. Là, en vrai, pour faire des gros dégâts, Motisma peut pas revenir 50 000 fois sur le terrain. Donc vu qu'il avait déjà pris 30 et quelques % tout à l'heure, il va encore se faire affaiblir malgré qu'il a les restes. Là en vrai je serais l'ami... je sacrifierais peut-être le... Je serais allé sur le Rotom en vrai. Hein. Ou alors Tokurico pour le sacrifier. Ouais. Ouais. Là en vrai je pense que Tokurico sert plus à rien. Clairement parce que voilà, et là il met son Rotom, ce qui est bien vu. Là Tokurico, voilà, il a bien fait de sacrifier le Tokurico parce que là vous voyez, le Rotom il aura pas, je sais pas s'il aurait pu tanker 2 Flare Blitz. En vrai, il aura pas pu tanker 2. Hein. Peut-être 2 avec les restes, c'est encore, je sais pas. Un déjà, ouais, 2 avec les... Non, il aura pas pu en tanker 2. Et en plus c'est à la Trick Room, donc là l'avantage du Marowak c'est qu'il tapait 2 fois. Là, alors la grosse surprise, Marius révèle qu'il a le clone. Il a accès à clonage, enfin il a fait un clone. Donc là, clairement il peut tanker un Hydropump. Et puis faire un Flare Blitz derrière, ça c'est gratuit, surtout que t'as le talent Rock Head là, qui te permet de ne pas prendre les dégâts de recul. En fait là le Tokurico il peut pas one shot les Pokémon en face parce qu'ils ont des grosses SPDF tous, hormis le Marowak. Donc en plus t'avais la disto, donc il avait pas d'autre choix. Donc là évidemment je pense qu'on va faire l'hydrocanon. Hop. Et là t'as un Flare Blitz gratuit. Non il a fait le... Ok. Là il va sur Farigiraf, Hydropump. Vous avez vu le Farigiraf qui est extrêmement bulky. Je pense que là il a peut-être voulu faire le clonage pour bait un peu, voir ce que éventuellement aura pu proposer. Mais je comprends pas pourquoi il fait pas Poltergeist. Je comprends pas Marius, tu as la chance d'avoir un des meilleurs combos de stab offensif du jeu avec avec le talent là qui Rock Head, mais le truc c'est que t'as Poltergeist qui est un des meilleurs stabs du jeu, même si ça miss, ça a quand même pas mal de précision, c'est pas vent violent, donc faut le taper. C'est ça que je comprends pas en fait, c'est... T'as Poltergeist qui est gratuit et Megalopuni est beaucoup trop important dans la game pour que Chris puisse le sacrifier maintenant en fait. Son Rotom et son Lopuni sont trop importants en fait. Et le Noacier aussi, limite les gardes de fer j'aurais laissé mourir. Voilà, et il peut pas le sacrifier. Donc là il fait le vol switch, très bulky, 25% il prend seulement. Là il va y avoir sûrement la distorsion qui va être placée évidemment. On fait le Hyper Voice. Là, je pense qu'il aurait pu faire bluff. Ice Punch. Alors, pourquoi faire Ice Punch? Là, t'es fatigué. Hyper Voice. Là, mais là, il a sacrifié clairement, hein, son garde de fer. Pourquoi faire Ice Punch alors que tu n'as pas... je pense que c'est un misclick de la part de Chris. Alors que Ice Punch, tu n'as pas de résistance... tu n'as pas de Pokémon qui sont faibles au type glace, donc je comprends pas. Là, pourquoi faire Ice Punch? Je sais pas ce que... Tu auras fait une anticipation encore, mais là, il n'y a pas d'anticipation. Connaissant Chris, il était fatigué, c'était sûrement un misclick. Parce que là, on voit que derrière, il fait un move logique. Il fait un play logique, il sacrifie son garde de fer. J'aurais fait pareil. Là, donc...
Le Hyper Void, bah et voilà, il peut pas en tanker, donc là il veut le switch, il tue le Faris Girafe, il fait ce qu'il peut. Hein. C'est très compliqué de gérer les listos. Moi j'ai beaucoup de mal à gérer ce genre de team. Donc là on a le Lopuni qui fait bluff. Mais ouais, le tour d'avant, en vrai sur le Faris Girafe pour gratter, il aurait pu faire bluff aussi. Là il fait le close combat qui ne tue pas. Ouais, en vrai, là il fait ce qu'il peut. En vrai, j'aurais peut-être fait. En vrai, là, j'aurais fait retour. Alors, Ramon, tu n'as pas retour. Mais c'est dommage si tu l'as pas. Parce que là, tu fais plus de dégâts. Et je pense qu'avec retour, t'aurais pu tuer le ou pas. Mais bon, derrière, de toute façon, t'avais encore le sort silence et le Saturdalola. Je pense qu'il terminait clairement. Peut-être le Rotom. Ou il termine le Rotom. Vu ce qui reste au Rotom, de toute façon, c'est un peu peine perdue là, cette game. On pose le Ateren. Très bien vu de la part de Poulidor qui anticipe les pièges de rock. Après, franchement, est-ce que là, t'avais réellement envie? Bah, là, le problème, à part du Féro, c'est qu'à part si tu veux affaiblir le Marowak, mais sachant qu'il y a Terrain, en fait, ça sert à rien de poser les rocks. Mais surtout en fin de game, comme ça, où, ouais, c'est pas utile. C'est pas une critique, hein, c'est juste que je vois pas l'intérêt de poser les rocks, sachant que la Terrain est encore là. Pour littéralement le Marowak qui s'en fout un peu de prendre les pièges de rock, puisqu'en fait, le Ateren va poser, mettre sa disto, et derrière, t'as le Marowak qui va mettre des gros flare blitz, et voilà. Et en plus, ça, son Rotom, je crois qu'il revient même pas sur les rocks. Donc là, on fait le Power Whip. Voilà, il met la disto. Derrière, je pense que la Terrain finit avec des lance-flammes. Mystical Fire qui one-shot, double faiblesse, c'est normal. Et voilà, et là les pièges de rock, bah non, il revient pas dessus. Voilà, donc GG à Chris et gros GG à Marius qui remporte cette game. Mais il faudra me dire aussi, Marius, pourquoi tu n'as pas que ce soit ta première game contre Morgan et là ta deuxième game contre Chris, où tu ne fais pas de poltergeist alors que c'est ultra fort à spammer. Voilà, c'est juste ça, mais sinon tu joues extrêmement bien. Et aussi Chris qui a très bien joué, donc bravo pour ces games de qualité. Donc le prochain C3 ce sera contre Wendy, donc prochaine game, suspense, on verra la suite. A très bientôt et merci d'avoir suivi sur la chaîne des Zero Tchupi. Tchuss, à très bientôt les amis.